L'histoire du peuple juif vous intéresse? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Alors, Eliana, quelle date anniversaire est liée ce matin à Raoul Wallenberg ? Eh bien, c'est très simple. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de sa naissance puisque nous ne connaissons pas la date de sa mort. C'est ça toute l'histoire de Raoul Wallenberg. Et donc, je pensais que c'est... D'ailleurs, c'est aussi l'anniversaire de Barack Obama, mais ça, c'est pour une autre histoire. Alors, ne mélangeons pas tout. Non, on ne va pas tout mélanger. Alors, c'est un diplomate suédois et c'est lui qui va mener l'une des plus importantes opérations de secours à l'époque nazie et l'une des plus réussies. Et c'est de lui, en fait, que j'aimerais parler ce matin. Alors, il est né le 4 août 1912 à Stockholm, en Suède. Il va faire ses études aux États-Unis dans les années 30 et puis il va retourner en Suède pour se lancer dans les affaires. Et en juin 1944, le War Refugee Board américain va le recruter et va l'envoyer en tant que diplomate en Hongrie, à Budapest. Il sera donc membre de la légation suédoise. Et donc, il arrive le 9 juillet 1944. Il est ce qu'on appelle le premier secrétaire de la légation suédoise en Hongrie. Bien qu'il n'ait aucune expérience diplomatique et il n'a aucune connaissance sur le terrain des opérations clandestines, il va organiser l'une des plus importantes opérations de secours et une des plus réussies. Et il va sauver en fait des milliers de juifs hongrois de la déportation. Il faut se rappeler que la Hongrie à l'époque est l'allié de l'Allemagne, mais les défaites allemandes et le nombre croissant de pertes hongroises poussent le pays à aspirer à une armistice avec les alliés occidentaux et l'Union soviétique. Et pour cette raison, le 19 mars 1944, les Allemands entrent en Hongrie, l'occupent afin de l'empêcher tout simplement de sortir de la guerre. Ils vont forcer le chef de l'État de l'époque, Miklos Horthy, à nommer à la tête d'un gouvernement pro-allemand un ambassadeur qui sera non seulement disposé à continuer la guerre, mais aussi qui sera d'accord à déporter les Juifs hongrois vers la Pologne occupée. Juste après, les rafles vont commencer et les Juifs en fait sont envoyés aux Allemands. Il ne faut pas oublier que la très célèbre et tragique histoire des rails, puisque des rails ont été rajoutés à la fin des wagons, afin de rendre plus facile et plus rapide la déportation des Juifs hongrois. Au lieu de les faire marcher cette demi-heure entre leur arrivée au camp d'Auschwitz jusqu'au crématoire, cette fois-ci, les wagons les amènent directement devant les crématoires et on gagne cette demi-heure afin d'être plus productif, malheureusement. C'est ainsi qu'en juillet 1944, les Hongrois et les Allemands ont déporté plus de 440 000 juifs, la grande majorité vers Auschwitz-Birkenau. 320 000 vont être tués à leur arrivée et le reste des personnes seront envoyées à Auschwitz et dans d'autres camps. Il faut savoir que presque 200 000 juifs vivaient à cette époque-là encore à Budapest et ils vont aussi vivre le même sort. Et c'est pour cela que Wallenberg, avec l'autorisation de son gouvernement, commence à délivrer des certificats de protection suédois aux Juifs de Budapest juste après son arrivée, grâce à des fonds de son pays et du War Refugee Board américain dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Il va créer des hôpitaux, des crèches, une soupe populaire et il va aussi mettre en place plus de 30 lieux qu'on va appeler des lieux sûrs qui vont être au cœur de ce ghetto international de la ville. Et donc, ce ghetto international est réservé aux Juifs en possession d'un certificat délivré par un pays neutre. Voilà. Et donc, c'est de cette façon qu'il va réussir à sauver tellement de personnes. Et il faut savoir que le 15 octobre 1944, le mouvement fasciste des Croix fléchées, lui, prend le pouvoir avec l'aide des Allemands. Et la déportation des Juifs hongrois que Horthy avait réussi à interrompre en juillet, elle recommence. Et c'est ainsi que, à nouveau, on va avoir des centaines, voire des milliers de Juifs hongrois qui vont être déportés. Au cours de l'automne, Wallenberg va tout faire pour essayer de sauver le maximum de Juifs. Il va même préparer personnellement des faux papiers afin de sortir le maximum de personnes des marches de la mort. Et il se trouve que
à partir de la fin de la guerre, on ne retrouve plus Wallenberg. On le voit, la dernière fois qu'on le voit vivant, c'est le 17 janvier 1945. Il est à ce moment-là entouré de responsables soviétiques puisque la capitale hongroise a été assiégée par l'armée rouge. Il est accusé d'espionnage, il est incarcéré et on n'a plus de nouvelles de lui en fait depuis ce 17 janvier 1945. En 1956, on a un rapport du gouvernement soviétique qui dit qu'il serait décédé le 17 juillet 1947 dans la triste célèbre prison de la Loubianka à Moscou. Et pourtant, on ne sait pas ce qu'il est devenu, on ne sait pas ce qui s'est passé autour de sa mort. Pendant des années, on a attendu de savoir si on pouvait peut-être le retrouver. Et c'est seulement en octobre 2016, donc 71 années après sa disparition, donc en octobre dernier, que les autorités suédoises l'ont déclaré officiellement décédé. En Israël, Raoul Wallenberg est considéré bien entendu comme un juste des nations. C'est quelqu'un qui est très connu ici. Et sa famille, en l'occurrence, on parle de sa nièce, puisqu'il n'a pas eu d'enfant lui-même, vient régulièrement en Israël et est en contact régulièrement avec les autorités israéliennes pour la mémoire de cette personne. Voilà. Eh bien, merci Eliana Gurfinkel d'avoir rappelé le souvenir de Raoul Wallenberg ce matin à l'occasion donc de la date de son anniversaire. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.